Voilà, voilà, voilà et voilà. Très chers membres de cette très grande communauté congolaise de partout dans le monde, bonjour, bonsoir, bon après-midi. Ça dépend de l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Nous, c'est John Matanda Chipama. Nous, c'est le président de cette très grande communauté congolaise. Nous commençons d'abord par vous dire merci, bonjour. Merci à vous qui êtes connectés. Merci à vous qui serez connectés. Je suis en train de chercher à comment partager ça. Merci à vous qui êtes connectés. Je disais merci à vous qui serez connectés. Merci à vous qui êtes toujours là quand nous nous connectons. Merci à vous. Vous vous appelez prophète Jean-Marie Kanganga. Nous vous disons merci infiniment. Vous vous appelez prophète Israël Chitoko Baba Wangu. Nous vous disons aussi infiniment merci. Nous sommes en train de partager ces directs. Nous vous prions aussi de faire la même chose que nous pour que nous puissions atteindre le plus grand nombre de personnes que possible. C'est vrai que ça fait longtemps que nous ne sommes pas passés. J'avais promis que nous devions recommencer avec la traduction en français, ce que nous postons en anglais. Comprenez que le temps matériel ces derniers temps ne nous a pas permis, mais nous nous sommes dit qu'aujourd'hui, quand même dimanche, que nous venions parler en famille, que nous venions parler. Voilà. Je vous dis bonjour et bonsoir. Vous vous appelez Papa Blaise Malola. Vous nous suivez depuis Atlanta. Merci beaucoup d'être connectés. Merci beaucoup à tous ceux qui nous soutiennent. Vous nous soutenez de loin ou de près. Merci infiniment. Aujourd'hui, nous allons parler de choses très importantes. Je voudrais vraiment que le direct d'aujourd'hui, que les gens puissent vraiment nous suivre. S'il y a moyen de partager, faites-le. Faites-le. S'il y a moyen de partager, faites-le. Parce que ce que nous allons parler aujourd'hui, peut-être que d'autres connaissent déjà ou peut-être que d'autres ne connaissent pas encore. Ça serait peut-être un rappel pour les uns, ça serait peut-être une information pour les autres. Mais ce que nous vous demandons, c'est de partager. Partager ces directs parce que ça sera un direct informateur. Je suis en train de partager, je ne sais pas voir ceux qui se sont déjà joints à nous, mais je vois qu'il y a quand même 5 personnes jusque-là qui sont connectées. Je vous prie, à vous qui êtes connectés, d'informer les autres parce que nous allons partager des choses qui vont nous aider, qui vont vraiment nous aider. Voilà. Donc, juste le temps que je finisse de partager. Papa Kennedy, restaurant Cepelas, nous vous disons aussi bonjour et merci aussi pour tout ce que vous faites pour la communauté. Voilà. Je sais qu'il y en a qui sont à l'église à 7 heures. Il y en a qui sont sur leur route, mais nous avons dit que nous fassions maintenant là, pour que après, s'il faudrait que les gens suivent la rediffusion, qu'ils les fassent. Mais du moins, nous savons que vous suivrez toujours. Voilà, donnons-nous juste quelques temps que nous puissions partager ces directs. Et puis, nous serons avec vous. Vous qui fêtez votre anniversaire, vous célébrez votre anniversaire aujourd'hui. La communauté congolaise de Champagne-Kani vous souhaite un très bon anniversaire. Que le Seigneur vous accompagne dans votre nouveau âge et que vous puissiez vivre le succès, la prospérité et le bonheur. Que Dieu continue à vous bénir. Voilà. Nous avons presque fini le partage pour que nous puissions maintenant commencer notre direct. Presque fini. Nous sommes presque là. Juste le temps de partager. Maman Christy Kimweni. Vous nous suivez aussi à partir d'Atlanta, prophète Israël Chitoko Baba Wangu et Mama Triagan. Vous nous suivez depuis le Congo. Nous vous disons merci infiniment. Voilà. Vous vous appelez Patin Boukassa. Merci. Patin Boukassa, nous vous disons infiniment merci. Merci. Je ne saurais pas dire ça en direct, mais du moins, vous comprenez pourquoi j'insiste et je répète les remerciements. Richie Mouya, mon ami. Là où tu es, merci infiniment de toujours nous soutenir. Merci encore une fois de plus. Voilà. Je crois que là, nous avons assez partagé. Mon ami Nixon Impamaze, je te dis aussi merci. Voilà. Aujourd'hui, nous allons parler d'abord de demain. Demain, c'est le lundi parce qu'aujourd'hui, c'est le 25. Nous sommes le dimanche 25 août 2024, il est exactement 14h35 à ma montre. Nous voulons dire aux parents, si vous avez les enfants qui étudient à Champagne, vous avez les enfants qui étudient à Urbana, demain lundi le 26 et mardi le 27, il va faire
excessivement chaud. Demain, le 26, et mardi, le 27, je le répète, il fera excessivement chaud. Il y a des écoles. Il y a des écoles qui peuvent. Si je parle de Champagne et Urbana, c'est parce que nous vivons ici. Les villes aussi environnantes ici, il va faire excessivement chaud. Il y a des écoles qui pourraient suspendre le cours demain, aussi le mardi, qui pourraient, je parle au conditionnel pour ne pas dire que j'ai dit qu'il n'y a pas cours demain, mais du moins ceux qui sont dans les districts scolaires d'Urbana, il y a déjà un plan. Je crois, parents, vous pouvez vérifier dans le sac de vos enfants, vous verrez qu'il y a le matériel qu'on appelle e-learning, étudier en ligne, qu'on a demandé aux enfants de travailler pendant, on a prévu pour 3 jours. Donc, si jamais demain, la chaleur ne permettait pas que les enfants étudient, ils vont travailler sur le paquet. Ouvrez leur sac, vous verrez qu'ils ont un paquet que les enseignants ont donné. Ils pourront travailler le lundi. Si jamais mardi il faisait encore froid et plutôt il faisait très chaud et qu'il n'y a pas l'école, ils travailleront aussi mardi. Là, c'est juste au cas où on disait qu'il n'y a pas cours. Mais ce qui est vrai est que maintenant, là déjà, il commence à faire chaud. Demain, il va faire chaud. Mardi, il fera extrêmement chaud. Demain, il y a potentialité qu'il fasse aussi extrêmement chaud. Le matin, si l'annulation de cours est confirmée, ce qui fait que parents, vous allez recevoir le message, vous allez recevoir les appels dans vos téléphones le matin pour vous dire que les enfants ne vont pas étudier à cause de la chaleur. Pour les districts scolaires qui ont donné le paquet de e-learning à leurs enfants, parents, soyez-en sûrs que, ou bien suivez votre enfant pour qu'il puisse respecter le temps qui est alloué aux études. Il y a des choses qu'ils doivent faire et surveillez-le pour qu'ils puissent les faire. Mais s'il arrivait que, par exemple, on n'annule pas les cours, ne faites pas porter vos enfants les histoires chaudes. Faites porter aux enfants les histoires qui vont les aider à respirer. Les culottes, par exemple, des t-shirts manches courtes, ne faites pas porter des couleurs qui absorbent la lumière. Faites porter des couleurs qui rejettent la lumière. Les couleurs blanches seraient préférables parce que si vous faites porter votre enfant en noir, vous le soumettez à une chaleur ajoutée. C'est vrai que dans des salles de classe, il y a des climatisations. L'année passée, il y a un district scolaire qui avait annulé à cause des climatisations qui ne fonctionnaient pas. Mais cette année ici, j'espère que demain, lundi le 26, j'espère que toutes les écoles vont étudier. Mais du moins, préparez vos parents, regardez vos emails, parce qu'il y a beaucoup de parents qui ne regardent pas les emails qui viennent de l'école. Regardez vos emails, peut-être que vous irez à l'école et vous vous retrouvez seul. Je dis peut-être, parce qu'il y a possibilité qu'il n'y ait pas cours demain, lundi le 26, aussi mardi le 27. J'ai dit qu'il y a possibilité. Mais du moins, le district scolaire vous informera s'il y a cours ou pas. Mais ça dépendra de la chaleur. Mais la chaleur de ces 2 jours, ça n'affecte seulement pas les enfants. Même nous, les adultes, si nous travaillons là, partout où nous travaillons, demain quand nous partons au boulot, mardi quand nous partons au boulot, parce que les adultes, c'est sûr qu'on ne va pas annuler les boulots. Si vous partez, sachez comment vous habiller. Ne vous habillez pas dans des trucs qui sont, c'est pas parce que vous voulez saper, vous vous habillez à manches longues, vous voulez saper, vous portez des couleurs qui absorbent la chaleur. Évitez ça. Nous avons vu beaucoup de gens ici mourir à cause de la chaleur. Évitez aussi d'enfermer vos enfants dans des véhicules parce qu'il y a les gens qui sont morts parce que la chaleur y avait. Voilà. Donc nous allons encore rappeler aux parents qu'il faudrait pas que ils puissent nous allons rappeler aux enfants qu'il faudrait pas qu'ils puissent exposer les enfants. Et si vous, les parents, vous partez au boulot demain lundi et puis mardi, si on n'annule pas l'école de votre enfant, donc si vous partez au boulot, je nous demande de bien vouloir s'habiller en conséquence. Papa Michel Abongabonné, nous sommes ravis de vous voir en ligne. Nous souhaitons un très bon anniversaire à Sublime Moulumba qui fête son anniversaire aujourd'hui, qui célèbre son anniversaire aujourd'hui. Je crois qu'ils sont en Boudi actuellement. Bon anniversaire à toi Sublime, que le Seigneur te bénisse. Ça c'est la communauté
congolaise de Champagne-Kani qui te souhaite un très bon anniversaire. Laisse que Dieu te bénisse, qu'il te donne la sagesse et l'intelligence. Sublime Moulumba, bon anniversaire, que Dieu te bénisse. Là, nous sommes en direct et j'espère que tu auras l'occasion de suivre ces directs et ce souhait d'anniversaire va t'arriver. Que Dieu te bénisse. Voilà. Donc, je disais que Papa Christian Itombola, Maman Michel-Ange, Missenga, Papa Francisco a dit que Dieu vous bénisse. Framiel, que Dieu vous bénisse. Donc, parents, si vous partez au boulot demain, sachez comment vous habiller. C'est vrai qu'il y en a qui travaillent dans la chaleur. Ne vous habillez pas des trucs qui vous étouffent. Il y en a qui sont tombés syncope à cause de la chaleur. Il va faire très chaud demain, le lundi, le 26. Il va faire très chaud le mardi, le 27. Les écoles risquent d'être annulées. Et si jamais on vous appelait le matin, ayez vos téléphones. L'école pourrait vous appeler si on confirmait l'annulation de l'école. Alors, soyez connectés à votre téléphone, lisez vos emails. Ça, c'est ce qui concernait nos enfants et puis nous-mêmes demain. Mettez la climatisation dans vos voitures. Il y en a qui disent que non, si on met la climatisation, ça consomme. Non, 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 non. Parce que si aujourd'hui vous tombez syncope, la climatisation va rester. La climatisation ne consomme pas. Ça, c'était des théories. Ce sont que des théories. Mettez la climatisation si vous êtes dans votre voiture, surtout si vous avez des enfants. Et vous qui avez des bébés, évitez de faire porter des bébés des habits lourds. Un bébé ne parlera pas, il va commencer à pleurer, il aura des réactions corporelles. Mais les adultes, nous pourrons peut-être comprendre qu'il fait chaud. Alors, demain, habillez-vous en fonction du climat. Il va faire chaud, portez une culotte, portez des habits légers. Si vous ne portez pas une culotte, vous êtes de l'église ou vous avez des principes, portez des habits légers qui vont vous aider à ne pas être très étouffé. Vous qui travaillez dans la chaleur, surtout vous qui ne travaillez pas dans des endroits où il y a des climatiseurs, faites très attention à votre habillement de demain. Et aussi, si jamais l'école n'est pas annulée et que vos enfants devront étudier, sachez comment les habiller. Ne les habillez pas en des habits lourds ou à des couleurs qui absorbent la chaleur. Habillez-le dans des couleurs qui rejettent la chaleur et ça sera bon. Mais dis-moi, gardez votre téléphone. Peut-être que demain, il n'y aura pas cours et mardi aussi. Peut-être. Peut-être. Parce que vos enfants ont déjà les paquets de e-learning. Parlons de l'église La Borne. La Borne de Champagne que dirige le pasteur Adélard. Ils avaient la convention de 3 jours et aujourd'hui, ils clôturent. Ce matin, c'est le pasteur Bondo de la Borne centrale à Lupin, pasteur Joseph Bondo qui a prêché. Il y avait des pasteurs Safari et tous les autres pasteurs, les grands pasteurs, tous les pasteurs du Congo de la Borne, ils ont pour la première fois tenu leur conférence ou convention qui vient d'être clôturée aujourd'hui. Mais tout à l'heure là, il y a le frère Dido. Ceux qui connaissent la Borne centrale à Lupin, le frère Dido qui modère souvent en chantant, qui chante en modérant, et qui modère très souvent, même quand Jean Vernon était là, c'est lui qui le faisait. Donc, il y a une soirée d'adoration qui commence à 16h30. Actuellement, il est 14h44. À 16h30, ça va commencer. Alors, nous nous encourageons, nous tous, d'aller. Nous nous encourageons tous d'aller là-bas, à la Borne, ici, qui se trouve là où il y a U-Hall, ici à Country Fair. À la Borne, organise une soirée d'adoration qui commence à 16h. Allons là-bas pour que nous puissions célébrer Dieu. Nous venons de faire un direct avec le pasteur Adélard et puis le frère Dido. Je crois que nous tous, nous allons nous joindre là-bas. Voilà. Je vais d'abord parler de la diviloterie et puis je parlerai du soutien de notre compatriote Simplice Coelho Mabiala. Alors les gens vont poser des questions. Pourquoi j'ai écrit ça? Je vous dirai pourquoi et vous comprendrez pourquoi il faudrait que nous puissions les soutenir. Et vous comprendrez. Vous savez qu'il y a... Aujourd'hui, c'est dimanche. À Chicago, ici. À Chicago, il y a 3 jours. Non, aujourd'hui, c'est dimanche. Ça s'est terminé le jeudi. Voilà, il y a 3 jours exactement. Il y a 3 jours. Les jeudis, la convention des démocrates avait commencé le lundi passé. Tous les démocrates, les Kamala Harris, les Obama, les Michel, tous étaient là. Tous les sénateurs étaient là. Nous avons eu la chance d'aller au dernier jour assister à cette conférence. Malheureusement, nous sommes arrivés après le boulot. Nous sommes arrivés à 18h, mais ils ont fermé le New Arena. The United Stadium, quelque chose comme ça. Ils ont fermé ça avant. Ils ont fermé ça à 16h. Et quand nous sommes arrivés, il y avait une très longue ligne. D'abord, pour arriver là où se tenait la conférence, c'était compliqué. Très longue ligne. Nous sommes restés debout pendant 1 heure
en attendant que la ligne bouge, la ligne ne bougeait pas. Et quand nous sommes partis demander aux militaires et aux policiers qui étaient là, ils nous ont dit qu'ils ont déjà arrêté, ils ne peuvent plus faire entrer les gens que les gens qui sont dans des délégations, que les gens qui sont avec les sénateurs, ainsi de suite. Pourquoi nous parlons de ça? Nous étions à 2, nous avons eu 2 tickets, parce que pour y arriver, il fallait les tickets. Mais malheureusement, nous n'avons pas pu entrer jusque dedans parce que c'était déjà clôturé, c'était plein à craquer. Il y a d'autres nationalités qui étaient là. Les Israélites étaient là avec des pancartes. Je crois que je peux avoir quelques photos. Les Israélites étaient là avec des pancartes en train de plaider la cause de leur pays. Parce que pour les Israélites, il ne faudrait pas que les démocrates passent. Parce que la guerre qu'ils connaissent, selon eux, ce sont les démocrates. Je suis en train de chercher des photos. Non, ça c'est les billets. D'ailleurs, je ne sais même pas. Dans les billets, c'était comme ça. Pour aller là-bas, il fallait avoir ça. Là où il y avait la convention des démocrates, de tous, de Kamala Harris. Et c'était le dernier jour, les jeudis, c'est là que Kamala Harris a accepté sa nomination en tant que candidat présidente. Je suis en train de chercher là où il y avait... Voilà. Ils avaient des trucs comme ça. Ils étaient là devant parce qu'il y avait beaucoup de barrières de policiers avant d'arriver là où il y avait la manifestation. Les gens là ont parlé. Les Israélites ont parlé. C'est vrai qu'il y avait d'autres gens qui disaient non, il ne faut pas tout ça. Il y avait des communautés qui étaient là en train de parler leur cause, en train d'exprimer leur cause. Mais nous nous étions étonnés de voir qu'il n'y avait aucun Congolais qui était là. Aucun. Je n'ai pas vu personnellement, nous étions à 2, la personne avec qui on est parti, on n'a pas vu une seule fois un simple drapeau congolais ou les écrits les écrits congolais plutôt, pour dire que arrêtez la guerre au Congo. Il n'y avait pas. Je n'ai pas vu une seule place où un Congolais était là avec son microphone ou bien son parlophone pour plaider la cause des Congolais. Ce sont les endroits comme ça que nous devons nous retrouver. Ce sont les endroits comme ça que nous devons exprimer notre ras-le-bol. Ce sont les endroits comme ça que nous devons nous exprimer. Mais les endroits où nous devons parler, on n'est pas là. Nous étions à 2. C'est vrai que j'ai fini le boulot à 15h30. Je suis venu à la maison, je me suis juste changé. C'était 2h12 minutes de conduire. On est parti, on a déposé la voiture là, il fallait déposer. On a pris un Uber jusqu'à l'endroit des manifestations. Mais malheureusement, on n'a pas pu accéder dans la salle parce que c'était bloqué. Il n'y avait plus moyen, c'était plein à craquer. Et Kamala Harris était dedans et tous les autres sénateurs démocrates. Les Obama étaient dedans, les Michel. Maintenant, ce qui nous a, nous, plus marqué, c'était quoi? Pourquoi est-ce que nous, Congolais, on ne pouvait pas se retrouver aussi là-bas? Pourquoi est-ce que nous, Congolais, on ne pouvait pas aussi avoir des banderoles? Il y a des Congolais qui habitent Chicago. Il y a des Congolais qui sont ici à Champaign. Il y a des Congolais qui sont à Juliette. Il y a des Congolais qui sont à Aurora. Il y a des Congolais qui sont à Greenland. Toutes les grandes villes environnantes, il y en a. Et ce sont les endroits comme ça. Il y avait des hélicoptères là-bas. Il y avait des caméras internationales. Si nous nous étions retrouvés là-bas, en train de parler Congo, je pense qu'il pourrait peut-être avoir une voix qui devait s'entendre. Non, les autres nationalités étaient là et nous, nous étions où? Nous étions où? Parce que c'est la convention de tous les démocrates. Kamala Harris peut devenir le président demain. Et là, il y avait sa sécurité. Là, il y avait toutes sortes de sécurité ici que vous connaissez. Et c'était, si je parle de la sécurité, c'était vraiment... Vous ne pouvez même pas arriver là où il y a la manifestation, même dehors du stade, si vous n'avez pas votre badge, si vous n'avez pas... On vous fuit, vous passez au peigne fin. Donc, je crois qu'il y a des moments où nous, Congolais, nous pouvons saisir, nous pouvons nous informer pour dire, il y a une convention des démocrates, par exemple, les élections arrivent, qu'est-ce que nous pouvons faire? Notre voix peut compter, nous sommes une force, nous, Congolais, nous sommes une grande force. Mais simplement, c'est que nous sommes absents, Nous sommes dans des histoires qui restent seulement entre nous. On a fait, on a dit, et puis nous sommes dans des pensées. Je crois que je parlerai de ça après. Je suis en train de parler de la diviloterie. Pourquoi? La diviloterie au Congo, aujourd'hui, remarquez, même si vous faites un regroupement familial, ça prend le temps. Ça prend le temps. Des fois, on complique même pour des choses qu'on ne devait pas compliquer. Aujourd'hui, si vous faites des regroupements familiaux, on commence même à vous demander des preuves de paternité qu'on ne pouvait pas demander.
Aujourd'hui, si vous faites des regroupements familiales, on commence même à vous demander l'original de votre acte de naissance parce qu'on doute de votre acte de naissance que vous avez déposé entre guillemets. On demande l'original. Mais pourtant les NVC, pourtant le USIS, ils ont ton acte de naissance. Quand tu appliques pour la réunification des familles, ils ont ces documents-là avec eux. Ils ont ça. Mais quand vous allez faire une pétition pour faire venir votre membre de famille, vous allez voir à un moment si c'est votre parent, ils vont vous demander ça. Il y a même que les examens ont expiré. On les a dit de refaire encore ces examens-là. Mais vous aviez déjà ces examens. Il faut encore payer plus de 400 et quelques dollars, presque 500, pour faire ces examens. Maintenant, je vais vous dire pourquoi c'est arrivé à ce niveau-là. Avant, les Congolais pouvaient venir. Avant, les Congolais, c'était parmi les nations, tout ça. Vous avez vu le deuxième discours du président Donald Trump. S'il passe, ça sera encore compliqué. Où il vise encore les Congolais. Quelqu'un me posait la question, pourquoi le président Donald Trump parle du Congo? Mais c'est parce que les gens qui sont tout autour de lui, ils parlent le contraire de ce que nous pensons. Et aujourd'hui, la diviloterie au Congo, ça devient un problème. D'abord, pourquoi ça devient un problème? Il y a des gens, excusez-moi de le dire très sèchement aujourd'hui, il y a des gens qui ont fait à ce que la diviloterie devienne comme ça. Maintenant, les autres, même s'ils réussissent, l'année passée, vous savez, par exemple, il y a les gens qui ont réussi, mais on a annulé parce que jusqu'à la limite, ils n'ont pas eu l'interview. Ça veut dire qu'ils ont reçu sur papier, mais on n'a pas donné la date d'interview et leur résultat est tombé. Et ce n'est pas la première fois que cela arrive. Ça fait depuis que le président Donald Trump était au pouvoir, cette histoire commence à arriver. Pourquoi? Parce qu'au Congo, on a remarqué qu'il y a les gens qui trichent, entre guillemets. Tricher comment? Quelqu'un réussit à la diviloterie, on va le faire payer par quelqu'un pour qu'il voyage. Quelqu'un réussit à la diviloterie, quelqu'un va garder sa green card parce qu'il a payé pour lui les transports. Et quand il le fait, il exige de payer 100%, même 300% au-delà de ce qu'il a investi. Maintenant, ces histoires ici que les gens ont fait depuis le passé ici, c'est arrivé aux oreilles de gens qui font les enquêtes. Je suis en train de vous dire des choses que vous devez prendre très sérieusement. C'est arrivé aux oreilles de ceux qui se chargent de ça. Eux, quand ils font la diviloterie, ce n'est pas pour que les gens fassent les bénéfices sur le dos des autres. C'est vrai que c'est un business, j'aide quelqu'un, ainsi de suite, je dois faire aussi un peu d'argent. C'est arrivé aux oreilles des gens. Et je vous dis que vous verrez qu'il y a des gens qu'on va arrêter. Je ne fais pas peur aux gens, je parle comme ça, et vous allez voir qu'il y a des gens qu'on va arrêter. Parce qu'il y a des gens, peut-être qu'ils ne vous disent pas, qui sont ici, qui m'écoutent peut-être, qui ont reçu des appels pour les demander comment ils sont entrés aux États-Unis, qui a payé pour eux les billets, comment ils ont fait, tout ça, est-ce qu'ils étaient réellement mariés. Même les histoires ici des gens qui viennent ici, ils parachutent le mariage, ils montrent qu'ils sont mariés, et 2 semaines après, ils divorcent. Vous savez l'histoire des mariages là, fabriqués, ça ne discrédite. Il y a beaucoup de gens qui sont entrés ici, c'est vrai, c'est un moyen pour rentrer. Mais on a remarqué que le taux de nos compatriotes qui viennent ici en tant que, entre guillemets, mariés, ils divorcent après quelques mois. Et puis on vérifie, ils n'habitent pas à la même adresse. Il y a même les gens qui se sont retrouvés dans une situation telle qu'ils veulent même faire le divorce. Ils veulent même appliquer pour une green card ou bien pour la nationalité. On les refuse. On dit que vous avez triché. C'est parce que c'est nous. Et puis il y a les gens qui sont partis s'entre-accuser. Ils sont partis accuser chez les avocats. Oh non, écoutez, c'était pas mon vrai mari. Je vais vous dire ceci. Pourquoi les États-Unis fonctionnent et avancent? Tout le monde est informateur aux États-Unis. Tout le monde. Ceux qui travaillent dans le domaine de l'éducation comprendront que il n'y a aucune chose que tu vas observer, tu gardes ça pour toi-même. Aucune chose. On t'oblige, tout ce que tu observes, tu dois rapporter. C'est pourquoi les Américains non, 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 non. Un Américain ne peut pas voir quelqu'un en train de brûler. Moi, j'avais eu un jour ici des problèmes parce que je brûlais des petits trucs dans un endroit qui est d'ailleurs désigné pour brûler. Un de mes voisins a appelé les firefighters. Je partais au boulot, je vois, on vient, heureusement, je n'avais pas eu le ticket. Ils m'ont dit, tu ne peux pas, nous sommes dans le centre, ici, tu ne peux pas. C'est parce que c'est un voisin qui a appelé. En fait, l'Amérique, tout le monde protège la nation.
Et vous, quand vous partez comme ça, vous allez dire non, ce n'est pas mon type, il ne veut pas divorcer, je vais aller chercher un avocat. Tu vas dire à l'avocat, non, ce n'est pas mon vrai mari, on est entré. Tu crois que cet avocat va se taire? Non, il ne se tait pas. L'avocat va rapporter. C'est nous-mêmes qui donnons les informations. Maintenant, aujourd'hui, il y a un sérieux problème. Il y a des gens aujourd'hui qui sont incapables d'avoir la green card parce qu'on leur dit qu'ils ont trompé l'immigration. Pourtant, avant, ça passait facilement. Aujourd'hui, il y a les gens, quand ils entrent comme ça, on les appelle, on leur demande, vous êtes entrés ici comment? Alors, on a remarqué que les 10 villes, c'est la 10 villes loterie, je crois. C'est une loterie, voilà. La 10 villes loterie congolaise, ça devient des commerces, ça devient des magouilles, ça devient... C'est pourquoi on nous a coincés. Ce n'est pas parce que vous avez joué, non, c'est parce que Batou, Bazalaki, avant, ils ont fait tellement de magouilles qu'on a remarqué ça, on a retrouvé. Les enquêtes se font. Je suis en train de vous parler très sérieusement maintenant là. Les enquêtes se font. Vous allez voir prochainement Bando Kangabat. Vous avez payé pour les gens, vous les avez payé l'argent, vous les exigez de vous retourner. Vous avez payé 1000 $, vous leur dites de vous retourner 30 000 $. Quand même, non. Et c'est pourquoi vous avez vu qu'aujourd'hui au Congo, il y a des problèmes. Les problèmes, ce n'est pas que ce sont les États-Unis qui ont créé, c'est nous-mêmes qui avons créé ces problèmes. Or, si vous allez au Congo aujourd'hui, vous remarquerez que le pays va mal. Ça, je l'ai dit comme ça. Je suis venu du Congo il n'y a pas très longtemps. Il n'y a même pas, je crois que je suis venu du Congo il y a 3 semaines et demie maintenant. Le pays va mal sur beaucoup de plans. Et le pays ne se dirige pas, le pays ne peut pas de lui-même se développer. C'est nous qui devons développer le pays. Alors, Diviloterie, l'année prochaine ici, si vous jouez, vous pensez que vous avez réussi et que ça arrive qu'on vous complique, sachez qu'il y a des gens qui étaient venus avant, ou il y a des gens qui ont fait des choses avant, qui ont bousillé ça. Il y avait un problème, on a bloqué les trucs de Diviloterie. Vous savez qui a décanté ça? Un Congolais. Il est parti parler parce qu'il était introduit. La convention que je parle, un compatriote nous a appelés, il voulait que nous participions à un dîner avec les sénateurs. Mais malheureusement, nous étions au boulot. Nous n'avons pas pu participer. C'était la bonne occasion de parler Congo. Et ce qui n'est pas bien avec peut-être nous, c'est quoi? Nous voulons être à la place de l'autre, même si nous ne pouvons pas faire exactement ce que lui peut faire. Et quand nous voyons l'autre innover, nous pensons qu'il est passé par des magouilles. Je vais vous donner un exemple. Nous sommes dans cette communauté, je m'excuse de le dire vraiment comme ça. On devait faire les élections en 2022, parce que les élections c'était en 2019. Après 3 ans, il faut renouveler, c'était 2022. Nous sommes passés à plus d'une fois pour demander que les gens puissent venir porter leur candidature, puissent venir. Jusqu'à ce qu'à un moment, personnellement, je me disais, je vais démissionner. Mais on m'a conseillé, on m'a dit c'est une lâcheté, les gens t'ont fait confiance, tout ça. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai dérangé les sages, j'ai même demandé que ceux qui veulent constituer une équipe électorale viennent. Les gens ne se sont pas présentés. Alors par humanisme, parce que je ne suis jamais un lâche, j'ai dit je ne divorce et j'ai parlé de divorcer, non, démissionner. Oh, comment le divorce est venu d'où? Démissionner plutôt, je m'excuse pour le terme, la langue m'a un peu, c'est passé un peu dans ma tête. Démissionner. J'ai dit non, démissionner c'est une lâcheté. J'attends, si on constitue une équipe électorale, moi je laisse. Je vous avais déjà dit que je ne peux pas. Mais il y a des groupuscules, il y a des gens qui se créent, qui vont jusqu'à mentir que nous, la communauté, on avait eu des cadeaux, je ne sais pas moi, qui sont venus du ciel, ou je ne sais pas, les extraterrestres sont venus donner des cadeaux dans la communauté que nous aurions vendus au Congo, et nous avons volé, nous avons détourné. Des gens ici qui ne sont ni dans le Facebook de la communauté, ni dans le groupe WhatsApp de la communauté, qui ne participent ni dans des deuils, qui ne donnent même jamais leur contribution. Et ils disent que dans la communauté, ils n'ont rien fait. Ils ont déjà dépassé leur mandat, il faudrait, c'est le temps maintenant qu'on puisse les écarter. Ça, ce sont des gens ici, comme ça, là, ici. Vous voyez comment les bonnes volontés, des fois, ça blesse. Et ils sont partis très loin à faire des groupes
faisons un groupe de pression pour faire partir quelqu'un. Quelqu'un qui était là déjà, qui vous dit qu'il veut partir, il a même fait des directs, il a même dérangé les gens censés organiser les élections. Parce que le comité directeur n'organise pas les élections, c'est la commission électorale et puis les sages qui peuvent se constituer en commission électorale. Si je dis ça, c'est pour dire qu'il y a des fois les gens qui ont la bonne foi, qui ne sont pas soutenus. Vous savez qu'il y a des efforts que nous faisons, les efforts très isolés en tant que comité directeur. Il y a des efforts très isolés. Les jours peut-être que je serai reçu quelque part, je vous parlerai de ça. Je ne vais pas parler ici parce que là, je parle de d'autres choses. Aujourd'hui, si je suis venu ici, j'ai parlé de tout ça, c'est pour nous dire, nous devons soutenir notre frère Simplice Mabiala. Je crois que nous les connaissons. Pourquoi je dis que nous devons les soutenir? Parce qu'il est temps aujourd'hui, les jours ici qui avaient les derniers jours c'était les jeudis, ici à Chicago, il y avait la convention des démocrates. Les Indiens, ils étaient dans les dîners parce que la journée, il y avait les dîners, tous les sénateurs étaient en dîner. Mais nous, il n'y avait pas les gens, il y avait même les gens qui se sont filmés comme ça, juste parce que Kamala Harris faisait son discours. Ils n'étaient pas là, parce qu'ils n'avaient pas de tickets. Comment tu vas te retrouver avec ces tickets pour être dans ces déjeuners-là? Comment? Les Indiens ont donné leur doléance en main propre des sénateurs, et c'est là que les décisions se prennent. Parce qu'il y a des gens qui croient que là, les décisions vont se prendre et quand on va se soulever, on va marcher dans la rue. Quelle force que nous avons. Les décisions se prennent quand nous allons parler, faire des petites émissions qu'on ne suivra même jamais. Les décisions se font ou se prennent si nous avons quelqu'un qui peut être là-dedans. Qui peut être là-dedans. Je fais mes petites enquêtes ici. Je fais mes trop petites enquêtes. Et il est temps maintenant que nous, compatriotes, vous savez, aujourd'hui, pour être un sénateur, il faut avoir au moins 5 millions de dollars. Je dis bien 5 millions de dollars. Vous savez, si nous, compatriotes congolais, nous allons d'abord éviter les trucs de croire que oh, Baliaka place Bazali. Moi, je suis président de cette communauté depuis 2019. En tout cas, je vous dis, à moins que peut-être qu'il y ait des présidents qui ont des, c'est pas des magies qu'ils font pour tirer d'argent à gauche, à droite. Hein. Peut-être que je ne connais pas. Je vous dis, la présidence d'une communauté, c'est un sacrifice suprême. C'est parce qu'on a le sens de servir qu'on le fait. Je parle avec les présidents de beaucoup de communautés ici. Il y en a même qui sont très découragés, qui voulaient laisser depuis très longtemps. Vous gagnez quoi? Qui va d'abord vous donner même un seul dollar? Quand il y a un problème à gauche, il faut partir régler ces problèmes-là. Quand il y a un boulot qui va se perdre là, il faut défendre ça. Quand il y a un problème dans un couple, il faut le faire. Quand il y a un problème dans la communauté, il faut le faire. Quand il y a un problème à l'État, il faut le faire. Quand il y a des décisions qui doivent se prendre, il faut être là. Des fois, tu prives ton temps, tu prives ta famille, tu dépenses de ton argent, tu dépenses de ton énergie, tu dépenses. Parce que tu dois servir. Et puis, il y a des gens qui vont se réunir là, qui disent ah, bah, il y a qu'à Ebele. Mais ce qui y a qu'à Ebele, alors il faut dire peut-être qu'il y a une stratégie que les autres ne connaissent pas. Et puis, il faudrait peut-être que tout le monde puisse commencer à voler. Peut-être. Et puis, il y a des gens qui sont tellement éduqués que voler ne passe pas dans leur tête. Parce qu'il y en a qui pensent tellement qu'ils sont des voleurs et des menteurs que tout le monde est voleur et menteur. Non, il y a des gens quand même qui ont des valeurs, qui ne peuvent jamais trahir ou décevoir. Il y a des gens qui ont des bases, qui ont été éduqués, qui ne peuvent jamais entrer dans des bizarreries comme ça, des tralala, ou jouer dans la boue. Vous savez, même l'enfant, quand il est encore enfant, il joue avec le sable. Quand il grandit, il comprend que ce sable, il peut les transformer avec le ciment pour faire des briques. L'intelligence doit évoluer. Mais il y en a qui jouent toujours dans le sable, même en étant adulte. Non. Donc, je disais que nous devons soutenir notre frère, compatriote, Simplice. Pourquoi je parle de Simplice Kwelo? Je fais des recherches. Si vous entrez dans des bureaux de l'État ici à Illinois, je ne voudrais pas citer les bureaux de l'État pour ne pas trop parler. Le nom qui vient, c'est le nom de Simplice. Vous allez chez les gouverneurs, c'est Simplice. Vous allez chez les députés, que ce soit démocrates ou les autres camps, c'est Simplice. Vous allez ici dans les bureaux, ici partout à gauche, à droite, c'est Simplice. Vous allez dans l'Union, qui est le syndicat, c'est Simplice. Mais je me suis dit, mais pourquoi est-ce que Simplice est très introduit comme ça, c'est les étrangers, que nous-mêmes ici, Congolais? Pourquoi? Merci Papa John. Merci Papa John Mac. Merci beaucoup mon papa. Merci vraiment Papa John. Merci mon papa pour les commentaires. J'ai dit pourquoi on ne peut pas soutenir Simplice. Simplice Mabiala, quand vous le suivez faire ses directs, ne pensez pas qu'il fait un direct parce qu'il a lu quelque part. Non. Suivez très bien ses directs.
Les directs que Simplice fait, c'est parce qu'il a été avec ces gens. Quand il vient nous parler, il parle de ce qu'ils ont parlé, pas de ce qu'on lui a rapporté. Peut-être que nous, ici, on lit quelque part, mais dans le plan de l'éducation, ça, c'est direct, direct. Quand je parle de l'éducation, c'est direct, direct. Mais les autres informations, des fois, ce n'est pas direct, c'est par personne interposée où j'ai lu ça. Alors, très chers compatriotes, ces derniers temps, je vais commencer à faire les directs comme ça. Soutien, nous devons soutenir. Mon frère ici, John Mac, il fait les business, il fait des caméras, il filme, il fait des reportages. Comment nous les soutenons? Comment nous les soutenons? Nous ne les soutenons peut-être même pas. Mais pourquoi? Nous devons soutenir quoi? Un extraterrestre ou quoi? Et nous voulons que notre problème congolais puisse arriver au Sénat. Comment ça va arriver? C'est quand nous allons marcher ici à Champagne, on a marché. Non. Quel est le sénateur qui va venir? D'abord, ce jour-là, leur bureau était fermé. Je les ai appelés, ils ne m'ont pas pris. Mais il y a de nos compatriotes qui parlent avec ces sénateurs sans passer par les protocoles de la route ici. Maintenant, ce que nous devons faire, c'est quoi? Être un sénateur aujourd'hui, c'est 5 millions au moins qu'il faut avoir dans la poche. Notre frère Simplice est très introduit à Kota, Place et Belé. Je sais de quoi je parle. Je sais. Pourquoi est-ce que nous ne pouvons pas nous organiser? $1 par mois, $10 par mois, $5 par mois. Tokani Moutema pendant les 4 ans ici qui viennent, ou les 5 ans, parce que les élections c'est au mois de novembre. 5 ans. Biso ba Congolais à Awana étranger, Moussoussou, ba Air France, ba Europe. Tozala na molobeli na biso. Ok, tokolo banena lingala. Ok, ayebi mbinzo. Ok, ayebi kitamata. Ok, ayebi kitikwala. Ok, ayebi evida. Ça veut dire que so balobi evida. Ezo mona lisusu te na Sénat baloba evida eza nini. Ce qui existe en anglais. Très chers frères et sœurs, je vous prie, s'il vous plaît, nous devons nous unir, avoir quelqu'un qui portera nos problèmes là-bas et quelqu'un qui connaît ce qu'il fait. Pas parce que nous allons croire que Akoya, Tokovoa Misae. Bon, de toute façon, quand on voit Misae, Rosala Mutuna, Rosala, ils ont dit que Bissonne Tobandosala na Mutuna, lui-même sera là. Et on peut le faire. Et aussi, vous savez qu'il y a des choses que les pays ne peuvent pas faire. Vous savez, aujourd'hui, les Chinois, ceux qui sont à Illinois aussi, quand même, vous comprenez, les Chinois roulent dans de très belles voitures. Les Chinois étudient. Quand ils viennent ici, au monde à warehouse, ils sont là, études sur études. Overtime, ils ne travaillent pas dans des histoires. C'est le gouvernement chinois qui les envoie. Ils viennent, ils étudient, ils ont l'intelligence américaine. Ils rentrent avec là-bas en Chine pour qu'ils puissent mettre ça en valeur. Notre gouvernement congolais, je sais qu'il y a des autorités congolaises qui m'écoutent et qui me suivent souvent. Ndekonanga Williams, Leilei, merci vraiment pour nos commentaires. Notre gouvernement congolais, c'est le moment qu'on s'aime. Aujourd'hui, vous allez voir, vous allez vous plaindre. Les Rwandais, ils sont comme ça. Vous ne comprenez pas que les Rwandais ne passent pas par la route. Ils parlent directement avec ces gens et ils ont la solution. Parce que ces gens ne viendront jamais sur la route savoir ce qui se passe sur la route. Mais si tu as son numéro de téléphone, tu l'appelles. Écoute, écoute. On va faire 1, 2, 3. Vous voyez que c'est différent. C'est différent. Donc, ce que moi je veux nous dire ici, c'est quoi? Disons que j'ai un $10 qui chôme ici. Pour une année, je dépense $10 pour soutenir un frère. Soit aux 50 000 Congolais, soit aux 500 000 Congolais. Peut-être que nous n'allons pas sentir ce poids. Tu as $5 par année. Tu as $10 par année. Année mobimbo, tu as $10. Oh, ils n'ont même pas bon au foot à téléphone. Même pas l'argent que tu payes ton téléphone. On se décide seulement. Toi, tu indiques à Simplice. En fait, moi, je parle de Simplice parce que je connais de quoi il est capable. S'il y a un autre compatriote qui pense qu'il fait au-delà ou qui est très introduit, qu'il nous contacte, qu'il contacte n'importe quel membre du comité directeur, on va parler de lui. Notre compatriote Simplice, il est très introduit. Très introduit. Il sait ce qu'il dit, il sait ce qu'il fait. Peut-être qu'il fait beaucoup d'actions que les gens ne connaissent pas. La situation de David Autry ici, les gens ont parlé sur la rue. Hein. Vous ne savez pas ce qu'il a fait. Moi, du moins, j'ai quelques informations. Donc, ce que je nous demande aujourd'hui, ce que nous pouvons faire, si nous nous mettons ensemble, oublions nos origines, oublions nos idées tronquées et fabriquées, oublions de colporter les pensées, oublions de penser ce qui n'existe pas, oublions de penser que nous aurons sa tête. Moi, je l'apprécie, hein. Je l'apprécie personnellement, je n'ai pas sa tête, j'ai une partie de ma tête, il a sa tête à lui aussi que je n'aurai peut-être jamais. Il a
ces connexions que je n'aurai peut-être jamais. Mais si nous avons quelqu'un par qui nous pouvons contacter même le président, c'est ça. Les gouvernements congolais rêvent. Excusez-moi de dire ça. Si on investit dans l'homme, le vrai homme, quand on investit dans lui, c'est le bon investissement. Tu vas investir sur des routes, il faut venir encore demain, il faut réparer. Tu vas investir dans des voitures, il faut amener chez les garagistes, ça va faire un accident, le towing va venir. Investir dans l'homme, c'est ça. Vous voyez, aujourd'hui, vous savez pourquoi est-ce qu'on nous traite des Congolais, même le deuxième discours du président Donald Trump, les Congolais viennent de prison. Quel est ce Congolais qui est autour du président Donald Trump pour lui dire que ce que tu dis, ce n'est pas ça? Et ce sont des moments comme ça que même tout un pays, les Congo là, peut préparer quelqu'un. Le Congo dit par exemple, ok, mon frère, par exemple, maman Patricia Lelo Pukuta, vous êtes aux États-Unis, nous, gouvernement congolais, nous allons mettre par exemple 10 millions de dollars entre tes mains, va donner un don à un président ou appuie un président ou un candidat président démocrate ou républicain. Ils peuvent aussi te dire que nous voulons t'appuyer, que tu présentes ta candidature en tant que des sénateurs si tu en as les capacités. Tu crois que si les pays financés, les Congo financés ici, au lieu de faire les 1 million qui sont détournés, les 5 chantiers, les ceci, je ne veux pas citer, on finance ça, ou on donne un cadeau à un candidat président qui vient du Congo. Vous pensez que ce président, il passe président, il va oublier les 1 million de dollars, les 2 millions de dollars qu'on a donnés? Que de chercher peut-être des chemins comme ça, des marches. Vous pensez aujourd'hui que si les Congos disent, ok, comme la Chine fait, ils vont faire étudier les gens là-bas, nous cherchons qui est déjà Congolais américain là-bas. Parce que lui, il connaît, il a dormi dans les Ngungi, il connaît les embouteillages, il connaît Zandra Zigida, il connaît. Si le gouvernement congolais aujourd'hui dit, ok, on finance un Congolais, c'est combien pour être sénateur? La caution, c'est quoi? C'est 3 millions. Ok, on le finance à 3 millions et les 2 millions pour sa campagne, on met 5 millions. Vous pensez que le problème de l'Est là-bas il y aura encore des problèmes? Non, mais parce que celui-là, il va passer comme sénateur, il va porter la voix dans le Sénat. Et ce n'est que de cette façon que nous pouvons, nous, sortir dans ce qui marche. On marche sur place, on fait des surplaces. Ça ne sert vraiment à rien que l'on commence à former des groupes de résistance dans le vide et en mentant. Le mensonge, c'est ce qui nous tue. Et puis nous-mêmes, entre nous, nous entretuons. Vous verrez, les Congolais, on aime des buzz. Hein? On va fabriquer un truc là-bas pour faire des buzz. Et après, on se moque de nous. Je travaille avec les Spanish. Ces gens-là, ils ne vous parleront jamais du problème de son frère. Jamais. Et vous savez que nous entrons peut-être la façon que vous savez aussi comment eux entrent ici. Mais ils ne vous diront jamais le problème. Si moi aujourd'hui je m'appelle Carlos, demain tu me vois, je m'appelle Owan, ne me pose pas la question. C'est ça mon nom que je t'ai dit. Mais si c'était nous, on devait s'entrecuser. Donc je suis venu seulement nous conscientiser. Ces derniers temps, je parlerai trop de Simplice, excusez la communauté, parce que des petites enquêtes que nous avons faites, des petits bureaux où nous avons toqué, le nom de Simplice viens, Simplice Mabiala, Simplice Mabiala, Simplice. Et c'est un pion que peut-être même le gouvernement devait utiliser. C'est aussi un pion que peut-être nous, les compatriotes ici, nous devions valoriser. Que nous pensions qu'il se retrouve dans ce qu'il fait, on s'en fout. Ce n'est pas notre argent qu'il se retrouve dedans. S'il se retrouve, c'est sa tête qui se retrouve. Mais nous, ce que nous devons plus promouvoir, c'est comment pousser notre compatriote. Nous avons un maire ici qui est à Bloomington. Combien de Congolais sont partis le voir? Vous savez pourquoi? Parce qu'il se dira que non, je suis ici, personne ne m'a soutenu. Je suis venu de moi-même. Je suis peut-être venu des autres nationalités qui m'ont soutenu. Toi, tu ne l'as pas soutenu. Tu vas aller te présenter là-bas en tant que qui? S'il vous plaît, vous qui nous avez écoutés, pensons à comment nous pouvons pousser un de nôtres. Nous pouvons pousser un de nôtres pour qu'il puisse aussi devenir un sénateur. Papa Donné à la Soumani, vous êtes à Kentucky maintenant. J'étais en train de dire, Simplice n'habite pas ici chez moi, il habite dans un autre État. Mais je vous dis, j'ai des informations, j'ai des bureaux que je toque, j'ai des gens avec qui je parle. Son nom revient presque partout. Mais si toi, tu mets seulement $1, nous décidons que les élections vont commencer au mois de novembre, nous nous apprêtons pour les années à venir.
et que nous puissions le pousser à devenir un sénateur, nous pouvons le faire. Je ne suis pas directeur de sa campagne, je raisonne comme un Congolais qui a le souci de voir nos frères innover. Simplice a parlé pour nous, hein. Simplice a parlé pour la Divi Loterie. Est-ce que vous savez que c'est lui qui a décanté cette situation? Si je dois vous dire comme ça. Il n'a pas été dans la rue, il n'a pas fait de bruit. Moi, j'ai parlé avec les avocats qui avaient le dossier de Divi Loterie qu'on avait, l'avocat qui défendait la cause, Gomez. J'ai parlé avec Gomez. À l'époque, quand le président Donald Trump avait annulé la Divi Loterie, et puis il y avait, je crois, 250 qu'il fallait repêcher, et puis c'est 3000 et quelques. J'ai parlé avec Gomez. Gomez m'a parlé aussi de Simplice. Ça, c'est juste un exemple que je suis en train de donner. Donc, c'est pour juste nous dire, s'il y a un compatriote qui peut innover, et que nous, $1, $2, je ne pense pas qu'il a 5 millions là-bas. Totindi Kaye, Akoma Mutuna Biso, a représenté Biso dans le Sénat. Je crois que ça sera une bonne chose. J'ai beaucoup parlé. Voilà. Je pense que ça sera une bonne chose. Mais seulement un $50 ou $100 par année, $10 par mois, $100 par année. Toi, tu as $100 par année pendant 4 ans. 4 ans à venir. On dit que tu as Simplice comme sénateur Nabiso Awa. Et puis lui, ça ne sera pas que sénateur Azoye Kola. Il est dans ces milieux, il connaît ce qu'il fait. Parce que moi, je connais, j'ai fait mes petites recherches. Pensez sur ça, s'il vous plaît. Toroki Kosalango, on peut le faire. Le samedi prochain, il y a entraînement. Aujourd'hui, c'est le dimanche, le 25. Le samedi, ici, il y a entraînement. Et le dimanche, le 1er, pour une fois, depuis que Champagne est Champagne, nos mamans vont jouer. Maman de Champagne contre maman d'Urbana. Hier, les mamans étaient au terrain là-bas, ils se sont entraînés. J'ai aimé, j'ai vraiment aimé. Nous sommes en train de cotiser l'argent, $30 ou bien au-delà. Nous attendons vos contributions. Il y a 4 ou 5 personnes qui ont contribué jusque-là. Nous attendons vos contributions, $30 ou au-delà. Tous ceux qui ont déjà contribué, merci. À vous qui n'étiez pas informés, nous vous disons de le faire. Nous vous disons de le faire. En tout cas, c'est dimanche ici qui vient. Ça sera le 1er parce que le 2 septembre, ça sera mardi. Il n'y a pas boulot. Il n'y a pas boulot mardi. Alors, dimanche, nous allons nous retrouver, plutôt samedi d'abord, nous retrouvons au terrain, juste derrière la route qui entre vers le Djel. Il y a un homme de vieillard là-bas, de Champagne ou d'Urbana. Juste à côté, il y a un terrain. C'est là même qu'il y aura le foot. Le match se jouera aussi là-bas. Nous prendrons contact avec la police pour que ça puisse bien se passer. Voilà. C'était autour de ça que nous avons voulu aujourd'hui parler. Papa Congo, ça va. Merci beaucoup d'être connecté. Boss, il y a Congo, ça va. Que le Seigneur vous bénisse. Je disais que nous avons voulu partager sur ces petits événements, plutôt ces petits messages pour que nous puissions nous mettre sur le track. Sachez aussi, excusez-moi, je vais faire juste un petit résumé. Demain, mardi, il peut se faire qu'à Champagne et aux environs, il peut se faire qu'on annule le cours à cause de la chaleur. Il peut se faire. Parents, soyez connectés à votre téléphone, ouvrez vos emails, on pourrait vous appeler, on pourrait vous envoyer le message parce qu'il va faire très chaud. Mais si on n'annulait pas, il faudrait que vous puissiez faire porter vos enfants les habits qui vont les aider à bien se sentir et non pas à faire entrer la chaleur. L'église La Borne, tout à l'heure, là, il est déjà 15 heures. À 16 heures, juste ici, il y a l'adoration, salon d'adoration avec le frère Dido de La Borne centrale. Soyons là dans quelques minutes, dans 30 minutes pratiquement, soyons là. Et puis, nous devons soutenir aussi notre frère Simplice, qu'il soit un sénateur. En fait, c'est ce que je ferai. Je vais appeler les autres présidents d'autres communautés, je vais leur donner cette idée qu'on puisse commencer à vulgariser ça. Parce que nous tous, nous ne pouvons pas faire la même chose. Chacun a les aptitudes et les capacités que Dieu lui a données. Nous devons les soutenir. Simplice, Mabiala, nous allons te soutenir. Nous, personnellement, nous allons te soutenir. Et tous ceux qui nous suivent ou qui croiront en nous, nous te soutiendrons. Pendant les 4 ans à venir ici, nous mettrons un peu d'argent pour toi. Tu vas nous dire si tu as ouvert un compte. Comme ça, nous allons commencer à mettre là-bas les $5, nos $10 pour que dans les 4 ans qui viennent, que nous puissions avoir les millions
pour que tu puisses te représenter au Sénat et je sais que tu passeras. Nous sommes nombreux ici comme Congolais, Américains et nous te donnerons nos voix. La diviloterie, c'est un danger. Maintenant, j'ai expliqué, surtout pour nous les Congolais, parce qu'il y en a qui ont fait des magouilles et ces magouilles sont arrivées aux oreilles des autorités et ça devient un grand danger. Vous risquez de commencer à recevoir les appels pour vous demander comment vous êtes entré ici. Même peut-être à l'interview, vous avez l'interview de citoyenneté ou quoi, on pourrait commencer à vous glisser des questions comme ça. C'est juste pour mettre la main sur les réseaux mafieux. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Que Dieu bénisse les Congolais de partout dans le monde. Que Dieu bénisse vous qui êtes connectés en ce moment. Que Dieu bénisse les États-Unis d'Amérique. Et que, surtout, que Dieu bénisse le Congolais des Champagnes. Calme.